Avant de recevoir Larry dans quelques instants sur le plateau, je pense qu'on va aller retrouver le Vox Pop d'abord. Mireille Grasse, on a posé la question à l'homme de la rue. Oui, nous sommes allés poser la question à l'homme de la rue pour savoir si c'était une obligation. Est-ce que c'était, faut-il vacciner les enfants sans l'avis des parents? Nous sommes allés dans les rues de Douala pour avoir l'idée de l'homme camerounais dans la ville de Douala. C'est le Vox Pop. For me, I think it's not really a good step because in any step that we have to take place in a family, at least you always have to consult the family, who is the head of the family. It's from the authorization that we can at least start maybe the process of vaccination. But if it's something that has to be going on forcefully, it means there's something wrong. And also, I don't know, because these people who engage themselves to vaccinate these children, were they accompanied with uniformed men or they came freely? Because if they talk of the force that they used to vaccinate the children, because if it was just a civilian, I'm asking myself a question to know why do the father did not stand firm on his decision that they should not do that on his children or maybe on their children. Administrer le vaccin sans penser aux parents, mais ce n'est pas du tout normal. Parce que tout le monde, on va d'abord s'asseoir autour d'une table, voir si c'est vrai. Parce que quand on importe les vaccins qui viennent de l'extérieur, nous sommes sûrs de ce qu'il y a à l'intérieur, nous ne savons pas. Donc il faudrait que nos médecins, nos dirigeants prennent ce problème comme un problème national et essayer de voir. Parce qu'on ne doit plus faire entrer les choses au Cameroun n'importe comment. Et il faudrait que les parents soient au courant, parce que là, en ce moment-là, vous voulez comment on peut mettre les parents sur le fait accompli? C'est tout à fait anormal. Je pense que vacciner les enfants contre la volonté de leurs parents n'est pas une bonne chose. Il faut d'abord demander l'avis des parents avant de vacciner les enfants. C'est ce que je pense. Bien, moi je ne trouve pas ça logique dans la mesure où il faut quand même le consentement, ne serait-ce que d'abord au moins du directeur de l'école, si c'est dans une école comme le cas qui s'est passé à Nouvelle, ou bien des parents, puisque si les parents ne sont pas d'accord, est-ce qu'il ne faut pas forcer quelqu'un à vacciner son enfant? Surtout que c'est un vaccin, je crois, de rappel. Hein? Donc, je ne trouve pas ça normal, c'est pas normal de forcer d'aller, nous ne sommes plus dans l'Antiquité, où on oblige les gens à vacciner leurs enfants, non? Surtout que c'est un vaccin de rappel. Donc moi je trouve pas cela normal. C'est pas normal ce qui s'est passé en Nouvelle. Moi je pense que tout vient du haut. Quand je parle du haut, je parle du gouvernement parce que c'est anormal qu'on vienne dans une enceinte vacciner, que ce soit à l'école, que ce soit dans les quartiers, vacciner les enfants sans au préalable une note ministérielle qui prévient de l'arrivée de ces agents de campagne-là. Donc, il faut remonter vers la source, c'est-à-dire vers le gouvernement, comme j'ai dit tout à l'heure, et essayer de gérer le problème. Voilà, je crois que la réponse est pratiquement la même, hein, Solange Calvino, sur l'autorisation des parents. On devrait demander l'autorisation et on le disait en off, tu le disais même d'ailleurs que les écoles qui se respectent, en fait, les écoles qui font encore les choses comme il faut, qui respectent le temps, c'est d'envoyer des communiqués aux parents, des courriers aux parents, en leur disant, en stipulant si vous voulez oui ou non vacciner vos enfants. C'est la moindre des choses. Mais ce que nous avons vécu la dernière fois, la scène que nous avons vécue sur les réseaux sociaux et qui se passait dans la ville de Douala, on va dire, on s'insurge contre ça, on va dire non à cela. Parce que c'est pas parce que les Camerounais sont passifs sur certaines choses qu'on devrait absolument laisser passer ce genre d'entrave, parce que pour moi c'est une entrave. Il faudrait discuter avec les parents d'abord. Et si le parent n'est pas excusez-moi, si le parent n'est pas d'accord, vous n'allez pas aussi dire que l'enfant ne va pas à l'école, ne doit pas fréquenter pour ça. Surtout que, comme expliquait l'autre, c'est un vaccin de rappel. Voilà. On rappelle quoi? On rappelle quoi? Non, quand tu fais un vaccin, il y a le rappel.
il y a un rappel qu'on fait toujours pour tous les vaccins. Larry Stéphane ne nous dira pas le contraire. Bonjour Larry. Il y a tous les vaccins, on les rappelle, non? Bien sûr, presque. Voilà. Larry, c'est quoi le vaccin? Non, presque tout sont Oui, presque. Voilà. Pas tout quand même. Voilà. Oui, mais ça, les il faut le enfants, généralement, quand on vaccine de 0 à... De 1 mois de 1 mois à 9 6 ans. mois. Oui. Mais on demande de revenir encore 1 an plus tard, je crois, pour certains vaccins qui avaient été faits avant. Oui, bien sûr. Bien sûr, même la tuberculose, il y a des rappels. Voilà. Parce que toi, tu viens de demander maintenant que c'est quoi le vaccin, comment? Je le rappelle, ouais, on va te déranger un peu. C'est quoi le vaccin? Oui, non, c'est une question. Le vaccin, c'est quoi? Il faut qu'il nous définisse ce que c'est que le vaccin. C'est quoi? C'est l'immunité contre une maladie, non? Voilà. Merci, mais grâce. Tout qu'on te fait, c'est déjà une réponse à ce qu'elle a donné. Quand il pose la question, moi, je pense qu'il n'y a pas de réponse. Le vaccin, il faut dire que le vaccin, le vaccin, en effet, pour ceux qui sont même au village, pour qu'ils comprennent, c'est ce liquide-là, c'est cette substance-là qui, administrée à un individu, lui confère une protection, une immunité. Voilà. Comme Grâce a dit. Voilà. Donc ça protège l'individu, la personne qui a reçu. C'est des antidotes, en fait. Les anticorps. Et quel est le contenu? C'est les antidotes produits par les anticorps. Produits par les anticorps. Oui. Parce qu'on a peur de cette histoire de vaccin depuis un certain temps, depuis que Covid est arrivé, et plein de choses, on a peur des vaccins. Je crois que les parents aujourd'hui sont devenus réfractaires aux vaccins. Oui, c'est vrai que moi je voulais dire que il faut connaître déjà l'importance du vaccin et connaître ce que c'est pour pouvoir aujourd'hui tirer là-dessus comme on le fait de nos jours. Ça, vous l'avez si bien dit. Et là, je ris. Pourquoi? Parce que j'ai suivi l'émission que Mère Solange a fait une fois. Elle parlait justement de vaccins. Et j'ai suivi, c'était vraiment intéressant. Je crois qu'il y avait le docteur Hobson sur le plateau. Je voudrais dire que le vaccin, c'est vrai que depuis que le Covid est arrivé, il y a beaucoup, ça fait couler vraiment beaucoup. Donc on se pose la question, est-ce que... Mais je voudrais néanmoins qu'on comprenne que le vaccin, l'importance du vaccin, le vaccin n'a pas existé aujourd'hui, c'est depuis des années. Voilà. Ça, il faut le dire. Et personne sur ce plateau ne dira pas qu'il n'a pas reçu le vaccin. Je ne pense pas que Mère Grâce n'a jamais été vaccinée. J'ai eu tous mes vaccins. Voilà. Étant même enceinte, j'avais les vaccins. On me vaccinait. J'ai encore les traces de tous les vaccins. Alors, moi-même. C'est bien. Donc, c'est pour dire que je crois qu'il y a lieu de pouvoir s'interroger sur l'importance de ce vaccin et de savoir quels sont les risques. Est-ce qu'il y a vraiment des risques pour se faire vacciner? Ça, c'est important. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on tire sur les vaccins? Ça, voilà autant de questions que les gens devront se poser parce que même ceux qui réagissent, qui condamnent et tout là, a priori, le font à tort. Le font vraiment à tort à cause des informations qu'ils reçoivent de part et d'autre. De la manipulation des réseaux sociaux. Voilà, des réseaux sociaux. Je suis d'accord qu'on dise, moi je voulais répondre comme certains ont répondu, qu'on dise qu'il faut l'aval du parent pour pouvoir. Ça c'est très vrai. Parce que même à l'Antiquité, même nos parents n'avaient jamais été forcés. Ça, c'est clair. Moi, mes parents n'ont jamais été forcés pour pouvoir m'administrer le vaccin. Et comme Solange l'a dit, il y a des notes qui circulaient dans les écoles à l'époque. Jusqu'à maintenant. Parfois, c'est-à-dire, jusqu'à maintenant, certaines écoles, il faut le dire aussi. C'était parce que certains, on les surprend seulement. Alors, au portail, on dit, c'est, vous voyez des gens habillés en blouse et tout. C'est la vaccination et tout, voilà. Donc, je voudrais dire que, à l'époque, moi, je me rappelle, on rentrait avec des petits pliants, pour donner aux parents, et c'était écrit demain ou dans 3 jours il y aura vaccination. Et vous savez, quand il y a vaccination à l'école, notamment toute la matinée peut être que, c'est-à-dire on n'a pas cours. Pourquoi? Parce que toute l'équipe est mobilisée pour faire vacciner les enfants et tout. Donc je crois que c'est comme ça que les choses se sont toujours passées. Alors aujourd'hui, c'est vrai que à cause du Covid et tout là, ça fait réfléchir, on condamne, on tire là-dessus. Voilà. Et encore avec cette scène qui s'est produite dans l'un de nos centres hospitaliers, ça vous vous rappelez, un bébé, dit-on,
qui après avoir reçu une dose de vaccin est décédé, tout ça là. Bon, ouais, c'est tout à fait normal que les gens puissent s'insurger, les gens se posent des questions et tout. Mais je voulais dire que le vaccin a existé depuis des années. Voilà. Répondre à Calvino qui dit le contenu c'est quoi? Le contenu en principe c'est des substances issues des microbes, notamment des bactéries et des virus. C'est à partir de ça qu'on fait les vaccins. Et une fois qu'on administre dans le corps, le fonctionnement c'est quoi? Ces microbes-là, une fois qu'elle entre dans le corps, elle est inoffensive. Elle ne nous rend pas malade. Par contre, elle va donc aller propulser, c'est-à-dire les anticorps, qui va pouvoir maintenant combattre contre toute attaque extérieure, une pathogène, ou bien maintenant permettre une bonne élimination. Voilà à quoi les vaccins, le fonctionnement du vaccin dans notre corps. Bon, est-ce qu'il n'y a pas les anticorps dans l'alimentation? Les mêmes anticorps qu'on pourrait trouver dans ce vaccin que vous dites qu'on nous administre, est-ce qu'on peut pas trouver ces mêmes anticorps dans l'alimentation? Non. On ne peut pas? Non. Ça, franchement... Donc, il n'y a que le vaccin? Il n'y a que le vaccin, s'il vous plaît. Je prends l'exemple, le vaccin de la poliomyélite. Je voulais dire que la poliomyélite est contagieuse, ça attaque le système nerveux. Ça paralyse. Il n'existe aucun traitement au monde contre la poliomyélite. Ça n'existe pas. La seule chose à faire, c'est de se faire vacciner. Ça, il faut que les gens comprennent. Voilà. Et chacun de nous, nous en avons reçu. Nous qui sommes parents aujourd'hui, nous avons été vaccinés contre la polio. Ça existait depuis des années. Nous avons été vaccinés contre la polio. Et je voulais dire que ça fait partie des vaccins même obligatoires pour le personnel de santé. Donc, tous ceux qui travaillent à l'hôpital doivent se faire vacciner. Il y a des vaccins obligatoires. Donc ça veut dire que si quelqu'un ne reçoit pas le vaccin contre la polio, il va attraper la polio. Il va mourir. Quel que soit le rang de... Il va mourir. Ça, Donc, il faut le dire clairement. Non, attends, ce que je veux dire, hein, si quelqu'un ne se vaccine pas contre la polio, oui, il va attraper la polio. Oui. Automatiquement. Mais, non, il faut parler de l'âge. Parce que là, il faut parler de l'âge. Voilà. Aujourd'hui, la polio, c'est jusqu'à 5 ans. C'est une maladie contagieuse. Elle est virale. À travers l'alimentation, à travers l'eau contaminée, les aliments contaminés, on peut attraper la polio. Et une fois qu'on l'attrape, c'est le système nerveux qui est touché. Et là, ça va entraîner justement une paralysie des membres. Voilà. Il faut qu'on Mais les gens cibles, les gens exposés sont des enfants. Voilà. À ton âge, tu ne peux pas attraper la polio. Voilà. Ça, il faut le dire, il faut qu'on le précise très bien. Voilà. Autrement dit, on se ferait vacciner jusqu'à aujourd'hui. On dit jusqu'à 5 ans. Et le vaccin contre la polio, on le fait à quel âge? Oui, mais On ça dit commence de 0 à 5 ans. ça commence de 0 à 5 ans. On ne va pas aller arrêter les enfants de 8 ans, 9 ans, 10 ans pour vacciner contre la polio. Non. Donc c'est ça que tu vois, les jeunes, il faut aujourd'hui on les recrute au quartier, marche, elles ouvrent la bouche des enfants. Non. Les gouttes. Ça, c'est le BCG. Non, ça c'est la vitamine A. Non, ça c'est pas le BCG. Il y a les modes de gestion des vaccins, nous avons 3. Intradermique, subcutané, intramusculaire. Ce qu'on met dans les gouttes, c'est la vitamine Oral. A. Il n'y a pas une vitamine qu'on met par bouche. Oui. Ça, c'est un complément. Un vaccin qu'on met. Non. Ça, c'est la vitamine. Donc ça c'est la vitamine. Oui, ça, c'est la vitamine. Mais pourquoi quand ils viennent, ils mettent vaccin? Non, on finit la vaccination. Dès qu'on a fini de te vacciner, on met maintenant. Voilà, justement, voilà. Les mamans, je crois qu'elles en savent mieux la chose. Larry, Oui. vraiment, moi, je voudrais qu'on insiste sur une sorte de campagne pour la vaccination, les méfaits de la non-vaccination, des gens qui ne sont pas vaccinés, les enfants, les conséquences oui. du fait que les conséquences de la non-vaccination. Oui. Tout à l'heure, tu étais en train de dire que la poliomyélite, Oui. si un enfant est atteint de ça, s'il n'a pas été vacciné, il va mourir. Il va mourir, oui. Et là, ça craint. On commence à avoir peur. Oui. Bon, maintenant, selon les vaccins au préalable que les enfants devraient avoir en premier, Oui. c'est vrai qu'au départ, on donne d'abord le BCG. Il y en a rougeole. Mais on donne la rubéole. rougeole au début. Oui, les premiers mois. Les premiers mois. Oui, c'est ça. Parce que l'enfant peut attraper facilement la rougeole. La rougeole, ça fait partie. C'est pas à 9 mois. Non, ça fait partie des premiers mois. Il y a la diphtérie, la rougeole, ça va jusqu'à 9 mois. C'est les premiers jours de la naissance. Ça, c'est les premiers jours. Oui. Je cite ici en gros tous les vaccins jusqu'à 9 mois. Voilà, allons-y. Alors. La diphtérie, la tuberculose, la rubéole, la rougeole. Voilà les vaccins pour tous les bébés. Maintenant, la polio également, parce qu'on le prend également étant bébé. Il y a les rappels, comme vous venez de dire, qui va jusqu'à 5 ans.
Il y a les enfants qui ont pris la poliomyélite avant et qui le prennent encore avant l'âge de 6 ans. Ça, c'est justement le rappel. Comme la tuberculose également. Oui, parce que le ministre de la Santé, Malachi Manaouda, a précisé dans son tweet que c'était un rappel. Oui. Et qu'on le trouvait encore là dehors et il fallait qu'on rappelle sur le vaccin pour les enfants. Oui, mais un rappel, ce n'est pas parce qu'on dit un rappel que les enfants ne peuvent pas être contaminés. Parce qu'il faut que les gens comprennent. C'est pas parce qu'on dit. Ce n'est pas un type de vaccin comme l'hépatite B. Autant pour moi qu'on le fait après 3 fois, après que vous avez fait votre 3 doses, vous êtes immunisé, vous n'aurez plus besoin. La polio, ce n'est pas le cas. C'est différent. Parce qu'en ce qui concerne l'hépatite B, comme on venait de dire, il n'y a pas, tous les vaccins ne sont pas à titre de rappel. Après l'hépatite B, il n'y a pas de rappel. Vous comprenez un peu? Pour le cas de la poliomyélite, c'est le cas. Voilà pourquoi on dit, pourquoi? Parce que dernièrement, justement, après des informations, il y a eu des cas qui se sont révélés de l'autre côté du Nord où la poliomyélite, on a vu que c'était en train de prendre corps. Et voilà pourquoi, pour prévenir, on a lancé donc cette campagne à titre de rappel pour certaines régions, pas dans toutes les 10 provinces. C'était pas dans toutes les 10 provinces. Dans certaines régions du Cameroun, contre la polio. Donc c'est ça le véritable problème. Mais il faut dire, je crois que ce qui a lieu de dire aujourd'hui, c'est l'importance du vaccin. Pourquoi le vaccin? On devrait se vacciner. Et pourquoi qu'est-ce qu'on encourt si on ne se fait pas vacciner? Allons-y. Il faut que les gens comprennent ce qu'on encourt, c'est des maladies. Et là, ça va dépendre maintenant du type de vaccin. Je prends l'exemple de l'hépatite B. Si vous ne vaccinez pas contre l'hépatite B, c'est très dangereux pour votre foie. Wow. C'est très dangereux pour votre foie. Wow. Si vous ne vous vaccinez pas contre la tuberculose, c'est aussi très dangereux. Je crois que nous avons un centre de spécialisation à Aqua, polyclinique, ça vous le connaissez. Oui. Nous en avons vu. Nous en avons vu. Parce que les gens ont comme l'impression que la tuberculose n'existe plus. Parce que ça a régressé. Ça existe tellement, encore. Et c'est tellement grave. Ça, il faut le dire. Ça fait pas 2 jours, moi j'ai vu un patient qui a la tuberculose. Et ça, vous savez, ça fait partie des maladies opportunistes pour des personnes. Et des maladies même dites honteuses. Voilà. Parce que quand tu as la tuberculose, tu te caches. Oui. Sidéen, les personnes sidéennes, ça fait partie des maladies opportunistes, la tuberculose. A priori, tous ces gens-là, sidéens, toujours, ils se retrouvent avec la tuberculose. Mais pourtant, s'ils étaient vaccinés, ils ne seront pas en train d'avoir plusieurs facteurs. Parce que quand vous avez une maladie et qu'en dépit de la maladie principale que vous en avez 2, 3, 4, dites-vous bien que vous allez vite mourir. Parce que c'est ça le véritable problème. Parce que si on vous retrouve aujourd'hui, vous êtes séropositif, vous êtes sidéen, et que vous avez une hépatite B positive, c'est très dangereux. Pourtant, si vous étiez immunisé contre l'hépatite B, avec votre seule maladie, c'est encore facilement gérable. Voilà autant de choses que les gens doivent comprendre. Pourquoi se faire vacciner? C'est important. C'est pour prévenir. C'est vrai que le vaccin ne prévient pas à vie. Il faut dire. Ça ne voudrait pas autant dire que quand vous êtes vacciné, vous ne pouvez pas être exposé. Mais il y a ces anticorps-là, qui combattent contre ces attaques-là. C'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, qu'on dise, comme j'ai dit, d'entrer en jeu, qu'on écoute que voilà, un enfant est mort parce qu'on l'a vacciné, voilà, on a dit que on va faire entrer les vaccins en Afrique pour tuer et tout. C'est tout à fait normal que les gens puissent s'insurger, les gens aient peur et qui disent que non, ne touchez pas mes enfants et tout. C'est tout à fait normal. Il y a toute une manipulation autour des réseaux sociaux sur les vaccins. Et c'est pour cette raison que le ministère de la Santé publique aussi font des campagnes de sensibilisation pour expliquer l'importance des vaccins. Oui, c'est ça le véritable problème. C'est vrai qu'elle n'est pas tellement, je dirais, elle n'est même pas profonde. Parce que si elle était trop profonde, ça veut dire que toutes les chaînes, on en parle tous les jours et tous les gens comprendront mieux. C'est vrai, certains même sont surpris de voir des gens en chasuble, en blouson, cogner à la porte, ils disent, mais vous c'est quoi? Ils n'ont pas été informés. Certains n'ont pas été informés. Et du coup, ils se disent que mais ces gens-ci sortent d'où? Ils disent que c'est les gens du coronavirus. Voilà. Voilà. A priori, on dit que voilà, certainement le vaccin est arrivé au Cameroun, c'est le Covid. Et sur les réseaux sociaux, ça vous le savez, vous allez voir un flacon qu'on a sorti, c'est écrit Covid-19,
Et du coup, avec Voilà, une seringue, justement. on dit, Voilà. voilà, c'est le vaccin là qui est en train d'être administré administré à nos enfants. Waouh. C'est pour ça que les gens se Larry, méfient. il y a des gens, par exemple, qui vivent dans les localités ou dans des pays où il n'y a pas peut-être d'hôpitaux. C'est-à-dire qu'ils sont à fin fond de la brousse là-bas, Oui. qui les enfants naissent, il n'y a pas de médecin à côté. Ceux-là font comment? Ils ne reçoivent pas de vaccin. Est-ce qu'ils sont aussi autant exposés, comme vous le dites? Oui. Mais je voudrais déjà corriger ce que vous venez de dire parce que de nos jours, sur tout l'étendue, je prends le cas du Cameroun, sur tout l'étendue du Cameroun, il y a des centres. Même s'il n'y a pas une multitude de centres pour pouvoir faire Même face. si ça a des kilomètres. Oui, il y a des centres et c'est pour cette raison que les campagnes, vous voyez, les campagnes, c'est des campagnes de proximité. On va de porte en porte. Moi, je suis allé jusqu'à Poli, où j'ai vu, on déplaçait des gens pour aller jusqu'à Poli pour faire des vaccins. À Poli, il y a un hôpital, mais on fait des kilomètres. Justement, ces gens-là se déplacent de porte en porte, ils font des kilomètres pour pouvoir faire vacciner des enfants. Donc, de nos jours, toutes les mesures ont été prises. En corrélation, bien évidemment, avec l'Organisation mondiale de la santé et la tutelle, c'est-à-dire les pays avec les centres de santé, le ministère tutelle. Donc, c'est difficile aujourd'hui de voir, même dans nos villages. Prends l'exemple dans ton village, est-ce qu'il n'y a pas d'hôpitaux dans ton village? Tu me diras pas le contraire. Il y en a, même dans les frontières. Il y a des hôpitaux. Quel est le rôle de la vaccination? Oui, mais le rôle de la vaccination, c'est de prévenir, c'est de protéger, c'est de nous protéger contre les agents extérieurs, des pathogènes extérieurs. C'est ça son rôle. Et comment est-ce qu'on procède pour vacciner un individu, par exemple? Oui, mais c'est ces voies-là dont j'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas des comprimés. Le vaccin, ce n'est pas sous forme de comprimés. J'ai dit que c'était des substances, c'est des liquides. C'est à travers les seringues. La voie subcutanée, on soulève, oui, la chair. C'est intraveineuse, non? Non, pas intraveineuse, subcutanée. Subcutanée. Oui. Intramusculaire. Intramusculaire, voilà. On soulève là, au niveau de l'épaule, là. Oui. Vous avez vu, on soulève la chair et on pousse. Ça, c'est intradermique. Voilà. Il y a subcutané également et intramusculaire. Voilà les formes. Voilà comment on procède les vaccins. Il n'y a pas le pied par la veine. Non, il n'y a pas de vaccin qu'on fait en IV. Mais ce que je vois souvent, on cherche la veine là, c'est pour enlever non. C'est pour faire un prélèvement ou bien il n'y a pas de vaccin. Pour tous ceux qui ont fait des voyages et tout là, vous n'avez qu'à voir même pour la tuberculose. On le fait au niveau de l'avant-bras là, on soulève la chair légèrement là et on pousse le liquide et c'est pour ça que ça forme cette cloque que vous voyez là. C'est ce que voilà. Donc voilà c'est de cette manière qu'on vaccine les gens. Alors, quand on parle, les populations généralement qui se retrouvent du côté, moi j'aime penser au Grand Nord. L'arrière-pays, oui. L'arrière du pays, moi j'aime bien penser. Il faudrait, quelle proposition donnes-tu pour eux, pour qu'ils puissent aussi bénéficier des vaccins? Oui, mais c'est ce que je venais de dire. Que dans l'arrière-pays. Des guidères là. Oui, dans l'arrière-pays, il y a toujours un centre de vaccination. Il y a toujours un centre de vaccination. Moi, j'ai été à Poli. Si vous connaissez Poli, c'est après presque 8 km après Garoua. Où on voyage toute la journée comme quitter Douala pour Bertois. Nous sommes allés en voiture avec des Espagnols. Il fallait faire, c'était dans le social. Il n'y a qu'un seul hôpital là-bas, à Poli. Moi, j'en ai vu. C'est une zone où il y a tellement de sépas. Il y a des gens même qui ont peur d'aller à l'hôpital. Alors, moi, j'ai vu. Quand on lance la campagne contre la vaccination, il y a des jeunes qu'on recrute, comme on a dit, qui font des kilomètres pour pouvoir aller vacciner. Moi, ce que je vais soulever comme l'équivoque, et que les gens parfois ne le disent pas, c'est la chaîne de froid. Comme le cas qui s'est passé dans l'un des centres de notre ville. Ce n'est pas le vaccin en elle-même qu'on pourrait accuser. C'est la chaîne de froid. La chaîne de froid, c'est-à-dire, il faudra s'assurer, en ce qui concerne l'état de ce vaccin, la conservation du vaccin. C'est ça le véritable problème, c'est ça qui fait problème. C'est pour cette raison que vous voyez, ceux qui sont dans nos rues, ceux qui sont recrutés ont des glacières. Et je voudrais vous dire que ces glacières-là ne sont pas comme les glacières de nos poissons. Oui, parce qu'il faut que les gens comprennent. Ce n'est pas ces formes de glacières-là. C'est des glacières qui conservent la température, une température ambiante. Mais maintenant, il peut s'avérer que ces glaciers sont à
en mauvais état. Parce que tout se gâte, tout se gâte. Et en ce moment-là, le vaccin peut être exposé. En ce moment-là, oui, c'est très dangereux. Il peut avoir des conséquences en administrant ce vaccin. Ou encore des petits centres dans des quartiers qui font dans les vaccinations. Et ça, vous connaissez notre pays avec le délestage. Il y a coupure d'électricité. Ces vaccins qui sont dans des freezers ne vont plus respecter la norme. Si la coupure fait 2 jours, 3 jours, mais ces vaccins, on doit les détruire. C'est là où il faut faire. C'est ce qu'on devrait parler. Pour moi, c'est ça qu'on devrait parler. C'est l'interpellation qu'on devrait faire. Oui. C'est à ce niveau-là qu'on devrait faire attention sur l'état des vaccins. Et non dire que le vaccin en elle-même est dangereux, le vaccin tue. Non. C'est l'état, c'est la conservation. On administre parfois les mauvais vaccins sur les gens. Oui, mais si c'est très mal gardé, si c'est très mal conservé, une fois qu'on le fait, c'est très dangereux. Il y a des médicaments, il y a des médicaments qui ont été expirés et qu'on en a administré à certains patients. Ça, j'en ai vu dans certains pays où, ça, il faut le dire, des médicaments, la pénicilline notamment, parce que j'étais dans un hôpital où des médicaments étaient expirés et il y a des gens qui venaient acheter ces médicaments, soi-disant, ils veulent utiliser ces flacons. Mais ils allaient modifier les dates de péremption pour mettre un autre cachet et pouvoir le vendre. Ça, j'en ai vu. Moi, j'ai vécu. Ça, je le dis. Alors, imaginez combien de personnes ça en a tué. Mais ceux qui le vendaient étaient sûrs que non, ils vont détruire et ils vont utiliser les flacons pour faire. Ça, vous le voyez. Les parfums. Hein, comme certains frères de Maliens le font, ils vendent des parfums et tout. Mais je dis certains allaient modifier. Nous avons des liquides, des substances aujourd'hui qui peuvent effacer les dates sur des produits et remettre l'autre sans toutefois que vous puissiez être au courant. Donc voilà à quoi il faut faire. On devrait faire attention en ce qui concerne le vaccin. Et non pouvoir tirer sur le vaccin pour dire non, ne vous vaccinez pas, c'est dangereux, c'est pour nous tuer, ainsi de suite. Non, moi je ne suis pas de ceux qui pensent de cette manière. Quel est le principe de fonctionnement du vaccin? Oui, mais c'est ce que je l'ai dit à l'entrée de jeu là, que quand on reçoit le vaccin dans notre corps, j'ai dit c'était issu, c'est des virus, c'est des bactéries. Non, c'est on se sert de ça. Oui, c'est des microbes, mais inoffensifs. Il faut dire, quand c'est dans le corps, c'est inoffensif en elle-même. Mais ça joue un autre rôle maintenant parce que ça va au niveau des anticorps créer, c'est-à-dire cet antidote-là qui va maintenant permettre une protection et une élimination. C'est comme un virus qu'on a sorti. Oui. Et en fait, il y a un virus et à partir de ce virus, on crée quelque chose qui peut tuer ce virus. C'est ça. Est-ce que le vaccin ne contient pas le zinc? Non, mais le vaccin en principe en elle-même contient beaucoup de substances qui nous protège. De la même manière qu'on dit... Quand on a lu l'histoire de Pasteur, on comprend, lorsqu'il a sorti les vaccins, on sait qu'il ne comprenait pas pourquoi est-ce que les gens mouraient de telles maladies. Voilà. Il a donc décidé de prendre le vaccin comme celui qui a le bacille de Koch. Voilà. C'était la même chose. Il s'appelait Koch, qui va prendre le bacille de Koch et qui va créer le vaccin antituberculeux. Voilà, voilà, et l'administrer. Et une fois qu'il l'administre, vous n'avez plus la maladie, ça ne jouera plus le même rôle que comme vous n'avez pas de vaccin. On a vu tout ça en science. Ça, c'est clair. Oui. Voilà le fonctionnement du vaccin dans l'organisme en elle-même. Bon, tous ceux qui travaillent dans des centres hospitaliers, là, quels sont les vaccins obligatoires qu'ils doivent faire pour pouvoir continuer? Il y a la tuberculose. Il y a l'hépatite B. Il y a la poliomyélite. Nous tous, nous en avons reçu. Tout le monde. On a reçu étant enfant et tout jusqu'à un certain âge. Voilà les vaccins normalement obligatoires. Obligatoires non seulement pour toi, et pour protéger également les patients. Parce qu'il faut dire qu'il y a des pathologies. Il y a des gens même qui ignorent qu'il y a le vaccin contre la grippe. Le vaccin contre la grippe existe bien et bien. Il y a le vaccin contre la typhoïde. Il y a des gens qui n'en ont jamais fait. Mais sauf qu'il faut faire ce vaccin en étant sûr que vous n'êtes pas malade. Vous ne faites pas la maladie.
Parce que n'ayez pas la grippe là et vous courez pour aller à Bonandio au centre de vaccination pour dire que vous venez vous vacciner contre la grippe. Non, ce n'est pas normal. On doit se vacciner quand pour l'affaire des grippes là. Mais quand vous n'êtes pas malade, quand vous n'êtes pas porteur, vous ne pouvez pas avoir l'hépatite B et courir parce pour que le vaccin est préventif, il n'est pas curatif. Voilà. Lorsque vous avez, vous êtes blessé avec, par exemple, le fer, on vous demande si vous avez eu l'antitétanique. Si vous aviez eu, on va vous faire un truc curatif. Si vous n'aviez, même si vous n'avez pas eu, on vous fait à l'instant des soins curatifs. Oui, or, si vous aviez eu le vaccin avant, il y a d'autres soins qu'on vous administre. Justement. Parce que le vaccin ne se fait pas, ne se donne pas le jour où il y a la maladie. Non, non. C'est avant la maladie. C'est avant la maladie. C'est-à-dire, si quelqu'un n'a par exemple pas l'hépatite, par exemple, et il va faire un vaccin, qu'est-ce que je vais dire en fait? Si quelqu'un c'est n'a pas ou bien. Oui, mais je voulais dire, avec l'hépatite, le cas de l'hépatite, si pour pouvoir recevoir le vaccin contre l'hépatite, ça il faut le préciser, il faut ne pas avoir l'hépatite en vous. C'est-à-dire, vous devez passer d'abord par un test. Voilà. On s'assure que vous avez un résultat négatif contre l'hépatite B et en ce moment-là, on peut vous administrer votre dose. Et si quelqu'un a l'hépatite, il ne s'est pas encore soigné. Oui. Il y a encore l'hépatite. Est-ce qu'il peut, et qu'on lui fasse un vaccin contre l'hépatite? Non, mais c'est très dangereux. Ça expose l'individu. Ça peut le tuer. C'est très dangereux. La pathologie en elle-même va se redoubler. Redoubler, ça c'est très dangereux. C'est pour ça qu'on s'assure. Le personnel s'assure, même quand vous arrivez, on s'assure que vous avez un résultat. Vous avez fait ce test et que c'est négatif. Vous vous faites vacciner. Voilà, vous faites vacciner. À quel âge on commence le vaccin? À quel âge commence le vaccin? À partir de la naissance. Dès la naissance. Jusqu'à 9 mois. Et maintenant, il y a des vaccins qui vont jusqu'à 5 ans, comme la polio là et tout. Mais les mamans ici sur le plateau le savent. Le REO, qui le prend à partir de 11 mois, ça vous le savez, vous les mamans, beaucoup vont en pharmacie, ils achètent et on administre à l'enfant. Voilà comment ça se passe pour ces derniers. Ça, c'est les derniers vaccins en tant que bébé. Maintenant, ça va jusqu'à 5 ans. Ça, c'est obligatoire et beaucoup des enfants sont passés par là. Maintenant, ce qu'on dit aujourd'hui, l'hépatite B, pour vous qui voulez voyager, ça dépend du pays où vous voulez aller. On va vous dire contre la fièvre jaune. Ça, vous le savez, pour tous ceux qui voulaient voyager, il y avait un carnet jaune. Des vaccins là-bas, il y a un centre. Il y a un centre de vaccins ici au Cameroun. Voilà. Dès que tu arrives à l'aéroport, même si tu avais fait ça à l'aller, en rentrant, monte le carnet. Justement. Quelles sont les conséquences du vaccin? Non, mais les conséquences, je venais de dire, le vaccin en elle-même ne tue pas. Mais si un vaccin, cette substance est mal conservée, c'est très dangereux. Non, c'est les conséquences là-bas. La mauvaise conservation du vaccin. Voilà. Donc, ça dit que si le vaccin est mal conservé, ça peut tuer la personne qu'on vaccine, à qui on administre ce vaccin. Ça veut dire que ça n'a pas de conséquences. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que le vaccin soit très bien conservé par le personnel sanitaire. Voilà. Ça, c'est ce qu'il faut vraiment décrire. Ça, c'est important. Voilà. Parce que nous avons des structures qui polluent dans les quartiers et tout là, et qui, certains, ont même l'autorisation de faire des vaccins, et qu'au moment, comme j'ai dit, les délestats, ils n'ont pas un groupe pour pouvoir, ne serait-ce que pour le frigo. Parce que quand vous avez ça, quand vous avez une coupure, la première des choses pour un centre de santé, c'est de s'assurer, c'est de protéger les vaccins. Les vaccins. On peut le prendre directement, on le met dans une glacière et on se déplace et on va garder quelque part. Ça, c'est important. Mais s'il faut attendre le retour de l'électricité, ça peut venir après 2 jours. C'est très dangereux. Il y a une chaîne de froid qui est déjà brisée et en ce moment, ces vaccins-là deviennent nocifs. Ça peut tuer. Ça peut tuer. Voilà l'une des premières choses. L'une des conséquences, c'est le mode d'administration. Un vaccin qu'on doit faire en subcutané et qu'on vous administre en IV dans la veine, vous allez mourir. Ça également, il faut le dire. Et ça peut. Et qu'est-ce qui à un moment donné, il y avait des vaccins c'était, je crois, le vaccin de la polio, qui rendait carrément beaucoup de gens handicapés. Le centre de Toubé ne me dira pas le contraire. On disait que c'était le Kinimax, c'était quoi? Non, les vaccins. Oui, après on administrait. On va l'expliquer quoi? Oui, ce que je voulais dire, que sachez que peut-être c'était mal fait. Oui, non seulement il y a des effets secondaires des vaccins. Pour les mamans, vous avez vu des vaccins, les enfants prennent des vaccins, ils rentrent, ils chauffent. Ils font la fièvre et parfois on vous donne
vous dites prenez un comprimé, un antalgique qu'il faut donner uniquement ça à l'enfant, ne donnez pas autre chose. Pourquoi? Parce que c'est justement ces vaccins-là où ça a trouvé les anticorps, le temps de pouvoir reconnaître le terrain, s'adapter, ça peut créer des effets, comme tout médicament. Alors, il s'avère également que certains vaccins, parce que l'organisme est unique, il faut le dire, c'est certaines personnes ayant reçu, alors, avaient certaines complications. Avec des complications comme le cas dont cela vient de dire, à l'époque où quand on vous faisait du Kinimas, j'en connais des gens qui sont paralysés. Je connais une jeune dame qui est paralysée, qui est handicapée aujourd'hui à cause du Kinimas. Parce que c'était non seulement il faut dire que cela avait été mal administré, parce que la zone n'était pas bien localisée, ça il faut le dire également. Mais ce n'était pas pour autant dire que le Kinimas en elle-même était un problème. Donc ça, je reviens aussi sur l'utilisation, le mode. C'est parce que chez certains, l'utilisation avait été mal faite. Voilà pourquoi ils ont eu ces cas-là. Ce n'était pas parce que le vaccin tue, non. Ça n'a jamais été prouvé quelque part que le vaccin tue. Si oui, comme je l'ai dit encore, je continue à le dire, si oui, si c'est mal conservé, si encore peut-être lors d'une fabrication, c'est vrai que même en ce qui concerne les films pharmaceutiques, on peut faire sortir des médicaments et que des médicaments, il y a des médicaments qui sont hors série et qu'on dise que ces médicaments sont toxiques et tout. Mais a priori, il y a des gens qui travaillent là-dessus qui peuvent enlever ce médicament sur le marché rapidement. C'est la même chose avec des vaccins, on peut faire un raté, on peut faire des ratés. Mais avant qu'on ne lance un vaccin sur le terrain, il y a des spécialistes, il y a vraiment des chercheurs qui font un grand travail pour s'assurer que cela ne devrait pas être un danger pour la population. Je connais un monsieur qui a fait un témoignage. Il a dit, dans son village, il y a des enfants qui sont nés. Ils n'ont jamais reçu aucun vaccin. Ils ont grandi, ils ont vieilli, ils sont mariés, ils ont fait aussi des enfants. Ils ne sont jamais morts. Qu'est-ce que vous dites de ça? Est-ce que c'est des cas isolés? Est-ce que c'est des cas exceptionnels? Ou alors c'est pas possible? Oui, mais moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des cas isolés. Moi, personnellement, je ne dirais pas que je n'ai jamais entendu ça. J'ai entendu. Ça, j'ai entendu. Et vous expliquez ça comment? Est-ce qu'il n'y avait pas des maladies, des diphtéries, tout ça là, tout ça, les tuberculoses, les fièvres, oui, mais tout ça? Il y a dans ce qu'on appelle l'immunité, il y a ce qu'on appelle l'immunité acquise. Il y a l'immunité innée. C'est-à-dire, il y a l'immunité qu'on fabrique à partir de l'alimentation, par notre mode de vie, et il y a celle qu'on est avec. Ne l'oublions pas. Est-ce que vous savez... Oui. Je prends un exemple, je vais en venir pour que les gens comprennent. Vous savez qu'à l'époque, on n'avait pas besoin, on pouvait faire accoucher la femme à la maison. Ça, vous le savez. Oui, maintenant. On pouvait... Oui, non, ça j'explique pourquoi les gens comprennent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de risques. Quand vous dites comme maintenant, c'est comme si tout le monde peut accoucher à la maison. Non. Aujourd'hui, il y a beaucoup de risques. Il n'y a qu'à voir quand la poche d'eau se rompt, comment la femme panique. Certaines femmes paniquent même. Elle dit, c'est fini, c'est grave, c'est grave. Mais quand la poche d'eau se rompt, l'enfant est en danger. Ça, vous le savez. L'enfant peut boire de l'eau, ça dépend de la manière. Et ça dépend. Quand ça se rompt, qu'est-ce que la femme doit faire? On doit immobiliser la femme. Ou soit conduire la femme rapidement dans un hôpital. Chez certains même qui ne savent pas écouter leur corps quand ça se rompt, elle ne sait même pas que ça s'est rompu, elle ne sait à quel moment ça s'est rompu, elle est là, elle est en train de travailler comme si rien n'était, et tout. Donc il y a autant de choses, mais en ce moment-là, c'est très dangereux. Mais ce que je voudrais dire avec l'immunité, justement, c'est qu'il y a eu ces cas-là. Et voilà pourquoi je voudrais rejoindre le docteur que j'ai suivi sur Hobson, justement, qui parlait de cette immunité-là, et il parlait, c'était justement des choses naturelles. Donc aujourd'hui, on arrive déjà à comprendre à partir des alimentations, à partir des plantes et tout, mais qui n'est pas à la portée de tout le monde. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est pas à la portée de tout le monde. C'est pour ça que le docteur reçoit, lui, aujourd'hui, il met des produits et tout qui peuvent, je ne voulais pas dire rivaliser les vaccins, mais qui ont des effets, qui ont les mêmes effets protecteurs. Il y a des produits, effectivement. Oui, c'est ce que je dis, protecteurs. Ces produits sont de quelle nature? Oui, mais c'est des plantes. C'est des plantes, c'est des aliments, c'est des plantes. Voilà. Oui, ça c'est ce qu'il faut dire. Qui vient de nous, de chez nous.
Mais ça vient, oui, bien sûr, ça vient de chez nous. Ça vient de chez nous. Ça, il faut encourager. C'est louable même d'ailleurs. Voilà. C'est louable. Mais... En quelque sorte, c'est pour dire que d'utiliser quelque chose dont tu ne sais pas toujours le contenu, mieux utiliser quelque chose dont tu sais le contenu. Tu connais, ça c'est très important. Voilà pourquoi il faut manger ce qu'on connaît, que de manger ce qu'on ne connaît pas. Ça c'est très important. Par rapport à ce que tu dis là déjà, je tiens un coup de chapeau au docteur Hobson, de nous créer des choses qui peuvent rivaliser à ces vaccins qui viennent de je ne sais où. Allez, continue. Non, ce n'est pas dit. Moi, je ne voudrais pas dire rivaliser. Rivaliser, c'est. Je crois qu'on devrait encourager, c'est louable ce qu'il fait là. Plutôt encourager également qu'il y ait, pas seulement lui, qu'il y ait beaucoup de personnes toujours dans ce sens-là. Et que demain, nous puissions aujourd'hui faire face. N'est pas toujours attendre. Parce que quelqu'un tout à l'heure a dit, quand on entendait le micro, que c'est des choses importées et tout. Moi, j'ai voulu poser la question de savoir qu'est-ce qui n'est pas importé. Absolument. Qu'est-ce qui n'est pas importé? Mais grâce. Je voudrais vous dire une chose. Quand vous-même vous suivez ça, quel médicament est fabriqué au Cameroun? On est rentré aujourd'hui, on dit parler de chloroquine. Voilà, non. Ce que je voudrais dire, c'est quoi? C'est-à-dire, on a peur du vaccin, pourtant, tous les médicaments, a priori, plus de 90% des médicaments dont nous consommons, ça vient de l'extérieur. Pourquoi est-ce qu'à travers les médicaments, on ne peut pas nous tuer? C'est juste pour... C'est-à-dire ce mot-là qui vient toujours pour dire c'est pour nous tuer. Non. Mais il y a une sorte de manipulation des réseaux sociaux qui fait croire que Bill Gates a mis tel truc dans un vaccin pour dissimuler la population africaine. Décimer la population africaine. Et qu'on doit faire très attention avec les vaccins qu'on met. Des gens vont sur YouTube et font et pas te regarder des choses. Mais moi, quand je vais regarder même sur YouTube, je regarde des professeurs des prix Nobel de la science. Je regarde... on fustige plutôt les virus qui sont rentrés dans le corps, mais pas les médicaments quand même. Voilà. Bon, on parle de comment est-ce que, par exemple, pour le VIH-Sida qui se fait, etc., ça perdure, mais en termes on parle de comment le VIH-Sida est rentré et comment est-ce que ça perdure et comment est-ce qu'on veut vraiment, on ne veut même pas que ça termine. Sur YouTube, ça c'est des professeurs qui parlent et puis on te parle de plein de choses, mais ceci ne veut pas dire qu'il y a des médicaments qu'il faut... Moi je n'ai pas encore vu où on dit que bon, le vaccin, si on a inoculé telle potion, pour que quand on met dans ton corps, tu vas avoir le chiffre 666 dans le corps, etc., etc. Voilà. Et puis moi, je n'ai pas encore vu aussi où on voit, il y a des vaccins, par exemple, où on dit que avec Covid, si c'est venu, ça créait... J'ai même entendu des choses extraordinaires, que maintenant, pour voyager, il faut que tu fasses le blanc lui-même a trouvé le vaccin. C'est chose chez lui, il reconfine encore. Là, ils sont en train d'aller en reconfinement. Ils n'ont pas encore trouvé de vaccin. Donc, d'où on a trouvé le vaccin, c'est en Afrique qu'on vient donner. Alors qu'eux, ils sont en train de rêver d'avoir enfin le vaccin pour que la vie reprenne son cours. Parce qu'il manque le vaccin. Il manque. Et ça continue à dissimuler les gens. Le Covid continue. Là, ils ont lancé la deuxième vague là, de reconfinement. À 22h, tout est fermé. Moi, je crois que c'est un problème d'information. Franchement, il faut que les gens soient sensibilisés, il faut que les gens soient éduqués sur l'importance du vaccin, son rôle et tout là. Et qu'on chasse loin, on encadre les messages qu'on lit sur les réseaux sociaux. Ça, c'est très important. Parce que c'est ça, en principe, qui fout toute une panique et les gens sont malades. Les gens sont malades. C'est un peu ça le problème. Oui. Mais, et Larry, c'est vrai que c'est bien qu'on en parle aujourd'hui. Et puis, j'espère que les Camerounais et les étrangers, ceux qui nous regardent, vont avoir une certaine idée aujourd'hui du vaccin. Et ne pas seulement écouter ce qu'on est en train de dire. Oui. C'est vrai que on a parlé aussi, parce que quand on parlait des vaccins, il y a des vaccins où on parlait des substances qui se trouvaient dans certains vaccins qui pourraient empêcher
par exemple, les femmes de concevoir dans le vaccin de... Non, moi, j'ai... Non, ça, c'est important. Hein. C'est des professeurs de la science qui en ont parlé. Je suis d'accord. Et parlant du vaccin de l'antitétanique, où il y avait des substances qui pouvaient créer à la longue une infertilité chez la femme. Oui. Et moi, je tombais des nues. Moi qui alors avais pris les vaccins antitétaniques et autres, je me suis posé des questions. Oui. Peut-être, il disait, peut-être ça pouvait prendre certaines personnes qui avaient peut-être des anticorps qui ne pouvaient pas résister. Oui. Peut-être. Donc, Larry. Moi, je voulais reprendre à ce que vous venez de dire là. Oui. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Même les grandes firmes qui font dans la pharmacie, il y a des médicaments, des dérivés, c'est-à-dire il y a des médicaments où parfois on peut rater. Ça, on le dit. C'est pour ça qu'il y a des chercheurs, c'est pour ça qu'il y a des gens qui font, des professeurs qui font ce travail-là. Et c'est la même chose. Je voulais revenir. C'est la même chose. Justement, quand le Covid a commencé, on a entendu parler beaucoup de vaccins où il y avait certaines substances des ratés. Et j'ai suivi le professeur Raoul, justement, qui parlait, justement, il y a des chercheurs, depuis qu'on parle de VIH-Sida, qui sont lancés dans les recherches pour pouvoir trouver un vaccin contre le VIH. Et on a cru même entendre que le Covid était un problème de vaccin contre le VIH-Sida et qu'on a raté et tout, voilà. Donc c'est pour dire quoi? Il faudra qu'on fasse un peu attention. C'est vrai, voilà pourquoi j'ai dit, à chaque produit, il peut avoir des ratés. Ça, il faut le dire sincèrement. Il peut avoir des ratés. Et quand bien même il y a des ratés, je dis, il y a des gens qui s'occupent pour pouvoir rapidement le faire arrêter ou bien remédier. Ça, c'est ce qu'il faudra dire. Mais il peut y avoir des cas isolés, comme on le dit souvent. Je suis d'accord même avec ce que vous dites. Il y a eu des vaccins où on s'est rendu compte que l'administration de ces vaccins-là a eu des impacts sur la fertilité des femmes. Pas seulement des vaccins, même des hormones, même des comprimés. Même des pilules. Oui, même des pilules. Et qu'après, on a enlevé sur le marché. Donc, c'est ce qu'il faut dire également avec le vaccin. Mais je pourrais dire carrément que c'est négligeable. C'est négligeable, pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, voilà pourquoi je dis, même ceux qui s'exprimaient tout à l'heure à l'antenne, là, dans les rues, tous, vous les posez la question, est-ce qu'ils ont eu à se faire vacciner dans la vie? Personne ne vous dira non. Tous ont reçu des vaccins quand ils étaient enfants. Alors, si chacun, pendant qu'on tendait le micro tout à l'heure, moi j'ai vu un monsieur, je crois, il a plus d'une cinquantaine, il a plus de 60 ans. Lui qui en a reçu le vaccin à son jeune âge, pourquoi est-ce qu'il n'est pas mort jusqu'à aujourd'hui? Donc il faudra qu'on fasse vraiment très attention à vouloir diaboliser, tirer depuis que le Covid est venu et pour pouvoir dire que non, le vaccin est mauvais pour la santé et tout. Non, qu'on fasse très attention. Voilà. En tout cas, Larry, on va vous poser une dernière question. Quel conseil à toute la population camerounaise qui nous regarde ce matin? Le conseil que je puis donner, c'est être éduqué. En ce qui concerne le vaccin, être éduqué. Et pour être éduqué, il faut aller là où vous devrez avoir la bonne information. La bonne information, c'est dans nos structures hospitalières, c'est l'hôpital. Le ministère en charge, c'est-à-dire de la santé, est là pour sensibiliser. C'est là-bas que nous devons avoir des bonnes informations. Et non se fier sur les réseaux sociaux et tout. C'est très dangereux. Donc voilà l'information que j'ai pu donner. Et pour tous ces parents qui sont réfractaires en ce qui concerne les vaccins, non, dites-vous bien que pour ce qui est là dehors présentement, il ne s'agit pas du vaccin contre le Covid-19. C'est la poliomyélite. Et la poliomyélite, c'est une maladie qui ne se soigne pas. Elle est contagieuse, très dangereuse. Et tout enfant, à moins de 5 ans, 6 ans pour dire, autant pour moi, peut être contaminé. Et c'est très dangereux, c'est la mort qui s'ensuit. Donc, faites vacciner vos enfants. Assurez-vous, comme je l'ai dit, soyez bien sensibilisés et faites vacciner vos enfants. Voilà le message que je peux porter. Merci beaucoup, Larry, pour ce matin. On est pratiquement à la fin de l'émission. Je pense que le message est rentré dans les oreilles des uns et des autres. On va se retrouver demain pour l'autre épisode de la semaine. Ce sera le 3e. Ce sera mercredi avec justement une coloration très jeune, puisqu'on parlera à la jeunesse camerounaise demain, comme d'habitude. N'oublions pas Perrin. Perrin sera bien sûr. Hein, donc on leur parlera
au travers de cette émission. Donc on invite les téléspectateurs à être très nombreux encore demain pour vivre un moment de bonheur en notre compagnie, surtout un moment de savoir. Parce que quand on sort de cette émission, on a appris quelque chose. Ce n'est pas seulement les blagues, ce n'est pas seulement rire, mais c'est aussi avoir du savoir. N'oubliez pas, le manque de connaissances tue. On se retrouve demain, Calvino. Ouais. Même la Bible a dit, hein, l'homme faute de connaissances. Mon peuple périt faute de connaissances. Voilà. Allez, demain c'est... pour laquelle on devrait s'instruire, on devrait s'éduquer, on devrait apprendre par tous les moyens, c'est-à-dire via les réseaux. Faites-vous enseigner. Enseigner. Il y a, comme André Roth disait, avoir vos 2 professeurs, Google et YouTube, pour apprendre les 2 grands professeurs. Et aussi regarder la télé, regarder cette émission avec les intervenants qui viennent et qui éduquent la population. Anyway, on se retrouve demain avec le même plaisir. Portez-vous bien, bon appétit et surtout que Dieu vous garde. Ciao. Au revoir. Ciao.